Bonsoir. Vous célébrez les 20 ans de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Quel est, pour commencer, l'historique de cette association? Alors, cette association a été créée en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, par Yvonne Foinant, une Française qui a repris l'entreprise de son mari, qui était mort au combat, comme beaucoup d'autres femmes. Elles ont décidé alors de se réunir de manière un petit peu artisanale pour échanger les bonnes pratiques commerciales et leur permettre d'assurer la survie des entreprises de leur mari. C'est ainsi qu'a débuté le mouvement. L'Association des femmes chefs d'entreprise de France s'est créée, la Belgique a suivi et de nombreux pays pour ensuite arriver à l'antenne monégasque, il y a 20 ans, qui a rejoint le réseau mondial des femmes chefs d'entreprise. Et quels sont justement les objectifs, les missions des femmes chefs d'entreprise à Monaco? Alors les missions de notre association monégasque sont les mêmes que les missions de l'Association mondiale des femmes chefs d'entreprise. C'est défendre les intérêts des femmes au travail, promouvoir l'entrepreneuriat féminin, donc nous, l'entrepreneuriat féminin monégasque, en principauté en organisant justement des interactions avec les instances économiques locales, des conférences, mais aussi représenter donc l'entrepreneuriat féminin monégasque à l'étranger lors des congrès mondiaux organisés chaque année dans différents pays du monde. Alors la question est naïve, c'est la réponse qui est intéressante, mais pourquoi avoir voulu comme ça créer il y a 20 ans cette association? C'est important, j'imagine, pour vous? Oui, alors cette association a été créée il y a 20 ans, je n'y étais pas encore membre, sous l'impulsion de la Chambre de développement économique de l'époque, puisque justement la CDE avait été créée et il avait été également voulu par les entrepreneurs de la place et les entrepreneuses de créer justement un mouvement d'entrepreneuses féminines et rallier justement le réseau mondial des femmes chefs d'entreprise qui existait d'ores et déjà. Donc c'est pour cette raison que l'antenne monégasque a été créée. Elles ont commencé avec 9 fondatrices il y a 20 ans. Nous sommes aujourd'hui 70 membres, 70 entreprises dirigées par des femmes en principauté et nous sommes ravis donc de s'agrandir encore pour les 20 prochaines années à venir. Et comment vous célébrez ce vendredi, là, cet anniversaire? Alors nous avons la chance d'avoir la présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise, la vice-présidente mondiale Europe et de nombreuses présidentes de pays voisins, la République tchèque, la Slovaquie, l'Algérie, le Maroc, la Croatie, la Belgique, bien sûr la France et l'Italie. Toutes ces membres qui viennent justement se déplacent pour célébrer avec nous ces 20 ans. Bien évidemment les fondatrices, nos membres monégasques et de nombreuses personnalités du monde économique, dont le conseiller ministre des Finances et de l'économie, mais bien d'autres, justement pour se réunir justement autour de cet événement important pour l'économie monégasque, pour l'économie des femmes. Et nous avons voulu faire une soirée dédiée aux femmes qui ont marqué l'histoire. Pour justement remercier un petit peu toutes ces femmes passées et présentes pour les combats pour les droits des femmes au travail, mais pas seulement, pour les combats qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer dans un pays libre et de plus en plus égalitaire. Justement, j'aimerais que l'on fasse un point ou un constat sur les femmes à Monaco dans le monde du travail. Qu'est-ce que ça représente? Alors les femmes entrepreneuses à Monaco représentent 40% du registre du commerce et de l'industrie, qui est un chiffre non négligeable, mais un chiffre en minorité par rapport aux entrepreneurs masculins. Néanmoins, ils tentent à croître de plus en plus. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que de nombreuses femmes, pas seulement dans le secteur privé, mais également dans le secteur public, accèdent de plus en plus à des hauts postes de direction. On le voit bien au niveau du gouvernement de Monégasque. Ces femmes seront présentes également ce soir, puisque au final, nous partageons les mêmes enjeux et les mêmes responsabilités de hauts postes de direction, que ce soit secteur public ou secteur privé. Nous avons aussi, et nous sommes très heureuses de la chance d'avoir de jeunes entrepreneuses monégasques qui nous ont rejoints récemment et qui font partie du Monaco Boost. Et c'est l'avenir de demain qui pérenniseront l'association pour les 20 prochaines années et je l'espère au-delà. Vous l'avez dit, vous avez 70 membres au sein de votre association. Qui sont ces femmes? Dans quel secteur d'activité sont ces membres de l'association? Alors les secteurs d'activité sont très variés. Nous pouvons avoir des femmes dans la cosmétique, dans la parapharmaceutique, dans le bâtiment, dans le transport, dans le commerce, dans les assurances, dans le droit, dans la banque. Il n'y a absolument aucun secteur d'activité priorité. C'est vraiment tous les secteurs d'activité et des fois des secteurs extrêmement masculins. Nous avons également énormément de nationalités et donc nous sommes très fiers de cette diversité d'activités et cette diversité de nationalités qui est à l'image de notre principauté. Pour finir, il y a des rendez-vous, des actions que vous menez, j'imagine, tout au long de l'année?
Tout à fait, nous sommes tous les 8 mars, journée de la femme, nous organisons avec l'association Chicaniken un speed mentoring destiné aux jeunes lycéennes et collégiennes de la Principauté, durant lequel nous invitons ces jeunes filles à s'entretenir avec nous, les femmes chefs d'entreprise, afin de les guider dans leur choix de carrière et surtout de leur transmettre ce goût d'entreprendre et cette volonté de viser haut, de viser des hauts postes de direction. Donc c'est quelque chose qui est très important pour notre association. Nous avons aussi des partenariats avec Monaco Boost pour intégrer chaque année les jeunes entrepreneuses monégasques dans notre association. Et nous allons également reproduire ce partenariat en novembre avec Monaco Tech pour dynamiser justement notre association et aussi donc promouvoir toutes ces startups qui sont la volonté justement du gouvernement monégasque. Et en exclusivité, je peux vous le dire, nous avons la chance en 2025 d'organiser le premier comité mondial des présidentes européennes qui aura lieu donc à Monaco, où nous recevrons les délégations des associations femmes chefs d'entreprise d'Europe en principauté et nous attendons plus de 150 femmes chefs d'entreprise étrangères. Et on suivra ça. Johanna Oudrou, je le rappelle, votre association donc célèbre ses 20 ans ce vendredi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.